grâce pour ton esprit qui est parmi nous, ô Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, car tu vas encore nous guider en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de pouvoir véhiculer ce message, ô Père, le transmettre à ton peuple. Merci pour les cœurs disposés, ô Père, comme des terres fertiles, que cette semence tombe dans ces terres, afin que cette semence germe au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous invoquons le sang de Jésus, afin d'inonder cet enseignement, afin d'inonder cette salle, afin d'inonder tout autour de ce lieu. À toi l'honneur, la gloire, à toi l'élévation, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue encore à ces merveilleux moments d'émission. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore voir un merveilleux thème ce soir. Amen. Depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, tu t'éloignes et tu t'exposes, beaucoup de vies ont été touchées et beaucoup de vies ont été changées. Amen. Et ce soir, nous avons encore un thème qui nous concerne et qui concerne aussi ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, parce que c'est à nous d'aller vers ce monde-là, afin d'apporter la lumière à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Alors tu t'éloignes du salut et tu t'exposes. C'est notre thème de ce soir. Nous devons être très intéressés du grand plan du salut de Dieu et chercher à connaître les détails du plan de Dieu pour nous. Nous devons chercher à connaître de manière dont notre salut serait acquis par la mort en Christ. Amen. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter. Je suis avec des merveilleuses personnes. À ma gauche, vous savez, la servante de Dieu Muriel. À ma droite, le pasteur assistant Pamela. Pasteur Valentine Colligino est pour vous servir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous avons un merveilleux thème, tu t'éloignes du salut et tu t'exposes. Nous allons d'abord commencer à voir l'introduction. Nous allons voir d'où provient le salut et quelles sont les réalités du salut. Amen. Amen. Et comment avoir le salut et quelles sont les conditions d'avoir la résoudre avant d'avoir ce salut. Amen. Amen. Et nous allons voir comment conserver le salut. Parce que le salut, ça se conserve. Et nous pouvons voir même les témoignages que Dieu a fait la grâce d'avoir au-delà, qui peuvent nous dire que nous voyons les chrétiens, même en enfer, parce qu'ils n'ont pas su conserver ce salut-là. Alors nous devons avoir la révélation de comment conserver ce salut. Et nous allons rentrer dans les bienfaits, les dangers et les conseils. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le salut est donné par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous allons rentrer avec l'introduction et nous allons commencer par la servante de Dieu Muriel. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir, merveilleux peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes encore très heureux en ce jour d'allégresse parce que nous sommes dans le mois de l'allégresse, donc tous les jours sont les jours d'allégresse. Merci à l'Éternel qui nous fait la grâce, béni soit encore le groupe pastoral qui nous donne encore la grâce aussi de pouvoir nous parler encore de ce magnifique thème ce soir. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la définition. Le salut vient du latin salus dis, qui veut dire, en fait, c'est un fait pour quelqu'un d'échapper à un danger qui menace son existence. Selon la Bible, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché. Ainsi, c'est donc la promesse qui nous a été donnée. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer avec le pasteur assistant Pamela. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, pasteur Valentine. Je dis bonsoir aussi à notre pasteur, le pasteur Yann. Et je vous dis merci pour la grâce encore que vous nous faites de nous tenir au devant du peuple éternel. Et merci aussi au Saint-Esprit qui nous
nous a point et rendu capables pour ces moments. Amen. Donc, pour définition sur le salut, comprenons que le salut est la délivrance. Selon Exode 14, verset 13, le salut est également la réconciliation avec Dieu. C'est le rachat de la condamnation que causait le péché et ses maux. C'est également la puissance de résister au désir du péché. Amen. Le salut est aussi l'œuvre justement manifestée de l'amour de Jésus sur son peuple que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais vous partager un passage avant de réitérer, d'ajouter quelque chose. Hébreux 2, verset 3 nous dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Alors, vous avez entendu ça. Est-ce que ceux qui sont dehors ont entendu cela? C'est nous qui allons partir pour annoncer ça à ceux qui sont dehors, afin qu'ils entendent aussi cette parole. Amen. Je vais juste renchérir. Le salut, c'est le don que Dieu offre à toute personne qui donne leur vie à Jésus. Amen. C'est une offre. Il offre à quelqu'un qui accepte de donner sa vie à Jésus. Et ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Et nous pouvons voir dans Éphésiens 2, à partir du verset 8 à 9, vous pouvez lire à la maison, les conditions que nous avons pour remplir le salut. Ce n'est pas que c'est quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qu'on va acquérir quelque part. Le salut, ça vient de Dieu. Amen. Dieu nous donne le salut gratuitement. Et quelque chose qui vient de Dieu, nous devons conserver cela aussi jalousement. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons rentrer comment avoir le salut. Nous prêchons le salut. Et nous allons commencer par la servante de Dieu Muriel. Amen. Amen. Alors, il faut dire également que lorsque vous parcourez la Bible et que vous voyez vie éternelle, c'est un synonyme en fait de salut. Donc, d'où provient le salut? C'est comme Maman Valentine l'a assez bien dit ici. Le salut provient de l'Éternel. Le salut ne vient pas d'un homme, mais vient de l'Éternel. C'est ce que la parole dit dans Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Donc sachant cela, que le salut vient de l'Éternel. C'est une réalité. Amen. Le salut est également vient du sacrifice de Jésus pour nous racheter. Alléluia. Donc l'origine du salut, c'est Jésus. Alléluia. Nous verrons cela dans Luc 1, verset 69. Amen. Mais encore, qu'est-ce qui a produit le salut? Il faut d'abord retourner dans la réalité. Qu'est-ce qui a emmené au fait cette œuvre maintenant rédemptrice du salut? Cela part depuis la création de l'humanité. L'origine, la source pour laquelle Dieu nous a au fait créés. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous étions peu inférieurs à Dieu pour régner avec lui sur les œuvres qu'il avait créées. Mais malheureusement, il a aussi créé Lucifer, qui au fil du temps, voyant la grandeur de notre Seigneur, s'est laissé séduire par l'orgueil et il est devenu maintenant un ange déchu. Et étant jaloux de la grâce que nous avions d'être peu inférieurs à Dieu, il a donc maintenant séduit Ève. Alléluia. Et au travers de Ève, la disgrâce est arrivée, la désobéissance est arrivée, le péché est né. Et ce péché ne nous rendrait plus semblables à Dieu. Ce péché nous a donc séparés de la nature de Dieu que nous avions avant, donc de notre essence de départ. Alléluia. Et Ézéchiel 18, verset 4 nous dit, je lis rapidement, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche et celle qui mourra. Donc nous sommes les âmes du Seigneur au départ. Mais le diable et ses œuvres nous a corrompus. Mais étant au départ la propriété de Dieu, il se fallait une action également pour
qu'il récupère sa propriété. D'accord? Nous maintenant la manifestation de son grand amour et l'œuvre du salut qui va maintenant être établi au fait. Donc, Dieu maintenant va, selon son grand amour, se demander comment faire pour ramener mon peuple à moi. Alléluia. Mais n'étant plus de la même nature, il fallait aussi que ce soit un homme qui n'ait pas péché, qui se retrouve à payer justement cette rançon sur le péché. Mais tous les hommes étaient déjà corrompus de péché. Et nous avons reçu les enseignements de notre pasteur, mais l'esprit ne meurt pas. Donc Dieu a choisi de se faire chair, et donc il est venu sur la terre, est né du sein d'une femme, afin de partager cette chair. Et donc comme lui, n'ayant jamais péché, il était donc pur, sanctifié et capable donc de racheter maintenant l'humanité de l'œuvre du péché. Donc voici déjà la réalité du salut. Alléluia. Et la parole de Dieu va nous dire dans Romains 13, 23, c'est fait. Que ayant été, au fait, nous étions morts par la sentence du péché, et c'est par Jésus, à l'imitation de l'amour de Dieu, l'œuvre qu'il a trouvé pour nous racheter. Donc, le salut tire son essence dans la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la mort de Jésus que le salut a été manifesté pour tous ceux qui, effectivement, se sont identifiés à lui au travers de cette croix. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Amen. Pour racheter l'humanité. Amen. Il ne veut même pas que il ne veut pas que le méchant périsse. Voilà pourquoi il fait vivre les méchants longtemps avec qu'ils se répandent. Amen. Comment avoir le salut? C'est avant de l'Éternel. Amen. Alors, comment avoir le salut? Sachant tout d'abord que c'est par Christ que nous avons le salut, comme l'a dit le pasteur assistant Pamela, en fait c'est sa venue dans le monde qui a été faite pour nous, afin que nous ayons le salut. Comme le dit la parole dans Jean 3, verset 16 que nous connaissons si bien. Donc c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ qui est mort comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est encore un appel ce soir pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. C'est le moment de le faire. Car celui-là en fait devient le salut. Amen. Amen. Lisons Actes 4, verset 12. Actes 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ que nous avons le salut. Amen. Amen. Comment avoir encore le salut? Nous avons accès au salut par les œuvres. Donc notre manière d'agir, comment nous nous comportons, cela également nous convient en fait du salut. Regardons Jacques 2, verset 24. Jacques 2, verset 24 qui dit: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc pour avoir le salut également, c'est par les œuvres que nous manifestons. Amen. Amen. C'est également en annonçant l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Je bénis encore le Seigneur parce que nous sommes à la veille de notre première conférence et c'est vraiment la primauté du royaume que nous sommes en train de préparer. Donc, nous devons annoncer l'évangile. C'est par là également qu'on reçoit le salut. La Bible dit dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu par le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Donc nous ayant reçu déjà ce salut par l'évangile, nous devons également communiquer, également annoncer ce salut à ceux-là qui n'ont pas encore fait cette expérience de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Comment recevoir, comment avoir le salut? C'est en participant également régulièrement à la Sainte Seine, toujours avec sincérité du cœur. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui le dit dans Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc c'est quand même que l'Éternel a laissé et nous sommes là encore à reconnaître tout simplement cela, à mettre en pratique ce que sa parole dit. Nous devons également toujours invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit dans Acte 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, invoquons le nom du Seigneur, tout ce que nous faisons, invoquons, appelons le Seigneur, il est là pour nous et il agit. Amen. Amen. Parce que la parole dit, Dieu n'est point honte de l'évangile. Toi, tu es un chrétien, tu travailles quelque part. Tu as même honte qu'on sache que tu es chrétien. Est-ce que tu trouves ça normal, chrétien? Chrétien, on dit, prêche l'évangile en tout temps, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Amen. 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 Comment obtenir ou recevoir le salut? Ce n'est pas parce que je suis né d'une famille chrétienne que j'ai le salut. Ça déjà, il faut le comprendre. Le salut vient du fait que selon Romains 10, nous allons lire la parole, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à libérer du péché et en confessant cela pleinement, alléluia, tu parviens au salut. La parole de Dieu nous dit encore, selon le psaume 51, verset 1 à 3, que nous devons nous repentir également. Lorsque tu as la réalité déjà, comme le pasteur Valentine l'a dit, nous sommes nés dans le péché. Donc nous avons nous sommes donc tous au fait des candidats au salut parce que nous sommes nés dans le péché. Et lorsque nous réalisons ce fait, il faut que nous décidions de nous repentir, de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ avec la pleine conscience et de maintenant l'inviter dans nos vies. Donc la repentance est très importante. Il faut également confesser ses péchés. C'est-à-dire au-delà du fait que tu sois né pécheur, tu as manifesté aussi les œuvres de péché. Donc il faut également les reconnaître, se repentir. Et 1 Jean 1, verset 9 à 10 nous en parle. Ensuite, selon Romains 8, 1 à 2, il faut recevoir le pardon. Il faut quitter la culpabilité des œuvres que tu as manifestées. Il faut quitter aussi la culpabilité de la nature du péché et rentrer maintenant dans la joie et l'amour du Seigneur. Donc, accepter le pardon que vous avez reçu par la grâce du sacrifice de Jésus. Et Matthieu 19, versets 16 à 17 nous dit d'observer les commandements. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as confessé, tu t'es repenti, tu t'es confessé, tu as accepté ton pardon, accepte les commandements qui te sont donnés, marche en obéissance à ces commandements. Amen. Et non selon, au fait, tes désirs, marche selon les commandements qui t'ont été donnés. Nous avons encore dit que le salut est une grâce. Amen. Nous allons le lire dans Éphésiens 2, verset 8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Alors lorsque Dieu te fait un don, c'est la manifestation de son amour. Ce n'est pas pour que tu gardes ça égoïstement. C'est pour qu'effectivement tu partages cela. Pourquoi tu as été sauvé? Tu as la grâce d'être dans l'assemblée des saints et tu ne peux pas le faire pour les autres. Il y a en fait, c'est que nul ne peut se sauver lui-même. L'humanité ne s'est pas sauvée d'elle-même. Elle s'est sauvée par le sacrifice de Jésus. Ensuite, nous les hommes, nous sommes désormais des canaux que le Seigneur va utiliser pour emmener les autres également à la repentance. Donc c'est un devoir aussi pour nous. Pour emmener les gens au salut, il faudrait que nous, chrétiens sauvés, prêchons l'évangile de Jésus. Amen. Et donc ça veut dire qu'en ERJ, pendant la conférence, nous allons faire un 100% avec son peuple. De la vie et nous allons prêcher notre Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Acte 13, verset 47. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui lui dit non, je ne suis pas obligé. Oui, je suis encore un jeune chrétien. Acte 13, verset 47 nous dit car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être une lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça ne dépend pas que tu viennes d'accepter le Seigneur
comme sauveur. Alléluia. Ça dépend simplement du fait que tu l'as accepté, tu es devenu une lumière et alors il t'envoie automatiquement jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Il faut reconnaître que c'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Romains 5 à partir du verset 12 nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tout homme, parce que tous ont péché. Amen. En Adam, tous ont péché, et nous sommes tous nés dans le péché. Et David pouvait reconnaître dans le psaume 51, à partir du verset 5, qui dit: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. David le confesse parce qu'il sait que nous sommes tous nés pécheurs, avec la nature pécheresse qui était en Adam. Amen. Et Romains 5, verset 18 nous dit: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, comment tous vont recevoir ce don? C'est par nous autres là, qui avons déjà ce don en nous, qui apportons cela aux autres. Amen. Et nous savons que Dieu punit le péché. Et il punit le péché sévèrement. Et il dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous qui vivent encore dans le péché, qui n'ont pas encore le salut de Dieu, ils ne sont pas heureux. Ils ne vivent pas tout ce qu'un chrétien bénéficie. Ils ne vivent pas les bénédictions de Dieu. Ils ne vivent pas la santé de Dieu. Ils ne vivent rien de tout ça là. C'est à nous de leur apporter. Ils vivent dans les ténèbres, si on peut dire ça comme ça. C'est à nous de leur apporter la lumière. Amen. Amen. Et Romains 6, 23 nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous laissons nos frères et sœurs dans cet état, et que Jésus revient demain, c'est vraiment énorme, une perte énorme pour ces gens-là qui n'ont pas encore reçu cette lumière. Parce que ce seront des âmes perdues, alors que nous étions aptes à porter ces lumières afin que ces âmes soient sauvées. Alors, ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. Ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le pasteur assistant pouvait dire tout à l'heure que le salut n'est pas acquis parce qu'on est fils de pasteur. Le salut n'est pas acquis parce qu'on est épouse de pasteur ou bien parce qu'on est époux de pasteur. Amen. Alors, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et c'est celle qui meurt. Amen. Alors, nous pouvons voir ça dans Ézéchiel 18 à partir du verset 20 qui dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Alors, ça c'est vraiment l'ignorance. Parce que nos frères parfois disent: non, moi quand je vais mourir, on va me faire des messes de requiem, mon âme sera purifiée après, même si je vis dans le péché. C'est une erreur. La Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Hébreux 9, verset 27, c'est vraiment une erreur. Nous devons apporter de la lumière aussi à toutes ces personnes qui pensent que quand une personne vivait dans le passé, en mourant, on pourra faire les messes de requiem, des prières, cela va purifier son âme. C'est vraiment une erreur. Une fois la personne est morte, c'est fini pour cette personne. On ne peut plus rien faire. Mais pour ceux qui sont vivants, on peut encore faire quelque chose. Mais pour ceux qui sont morts, on ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Le salut. Nous avons notre verset, la deuxième partie du Romains 6 à partir du verset 23 qui dit: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut bien analyser cette partie parce que la première partie dit: le salaire du péché, c'est la mort. Tu continues à vivre dans cet état de péché, c'est la mort spirituelle, la mort de ton âme. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Alors, si tu sais vraiment que tu n'es pas encore né de nouveau, il est temps. Il est temps de revoir ta nouvelle naissance.
Parce que cette deuxième partie nous donne de l'espoir et de l'amour de Dieu. Dieu a tellement un si grand amour pour l'humanité, un si grand amour pour sa créature qu'il ne veut même pas perdre une seule âme. Amen. Alors, pour la petite histoire, nous pouvons voir les brigands à la croix. Celui qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Parce qu'il a cru à cet instant-là que celui-là, c'était un roi. Et un roi a forcément un royaume, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus pouvait lui répondre dans Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Vous voyez, il a reconnu tout de suite. En fait, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là d'attendre au dernier jour de se repentir. Quand tu as le temps de te repentir, n'attends pas que non, je vis d'abord ma vie. Repends-toi. Si tu es un chrétien que tu as commis un péché, repends-toi tout de suite. N'attends pas demain. Parce qu'un chrétien aussi peut perdre le salut. Voilà pourquoi nous sommes comment conserver le salut. Si tu quittes dans ton état de chrétienté, je retourne un peu en Égypte, je m'en vais un peu vivre. Et si tu meurs dans cet état, tu as perdu ton salut. Amen. Alors, si tu sais que tu as fauté, n'attends pas demain pour te repentir. Reviens sur le droit chemin. Tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir à se repentir au dernier jour. Lui, c'était un voleur. S'il mourait comme ça, qu'il n'allait pas reconnaître Jésus comme sauveur, qui pouvait être avec lui au paradis, il allait aussi perdre son âme. Mais l'autre, il est parti. L'autre n'a pas cru en Jésus, que c'est le Christ, c'est l'enfant de Dieu, mais lui, il a cru. Et voilà comment Jésus lui a dit que tu seras même avec moi au paradis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons passer au bienfait et nous allons commencer par la servante de Dieu, Muriel. Amen. Amen. Alors vraiment ce soir, l'Éternel nous interpelle, chrétiens, non chrétiens, à savoir que le salut n'est pas un acquis. Vraiment, oui, comme on dit, le salut est réservé aux enfants de Dieu. J'aime bien ce chant qui dit, le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Oui, mais ce n'est pas un acquis. Parce qu'on dit réservé aux enfants. Lorsqu'on dit réservé, ça veut dire que c'est être retenu, mis de côté. C'est comme quelqu'un qui va faire la réservation d'une salle, par exemple, ou la réservation d'un billet. Ce n'est pas encore acquis, il a juste mis à côté. Donc, à nous qui sommes chrétiens, on a reçu le salut lorsqu'on donne notre vie à Christ, mais ce n'est pas encore un acquis. Il y a beaucoup de choses en fait à faire pour pouvoir atteindre vraiment le salut. Amen. Donc, on va montrer donc les avantages. Sachant que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Cela nous délivre et nous libère également du péché. Cela nous donne aussi accès au paradis, donc à la vie éternelle, comme c'est dit dans la parole. Aussi, tu recevras la foi, la charité, la patience, la douceur. 1 Thessaloniciens 5, verset 8 dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Donc tu reçois la foi, tu reçois la charité. J'aime bien ce passage qui dit, mais nous qui sommes du jour, donc ça veut dire que nous ne sommes plus des ténèbres, mais le Seigneur nous qualifie de la lumière du jour. Quel avantage! Tu vis également dans la persévérance. Luc 21, verset 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc tout enfant de Dieu qui a accepté de marcher dans les voies de l'Éternel, tu dois vraiment rester dans la persévérance. Tu vis une souffrance passagère pour une grande gloire. Alléluia. La parole de Dieu dit, heureux serez-vous si l'on vous persécute, si l'on dit des choses, de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Donc vraiment, j'aimerais encourager encore quelqu'un à dire de recevoir, mais on regarde en fait à la fin. Aussi, j'ai remarqué quelque chose, excusez-moi, j'espère que les enfants sont beaucoup. J'ai remarqué quelque chose, excusez-moi l'idée. Lorsqu'on prie, par exemple, lorsqu'on est dans des moments de prière, ou encore, je remarque, lorsqu'on chante, on dégage une énergie et on transpire en fait.
On transpire, c'est pour la gloire de Dieu. Et je pouvais faire notre femme, mais excusez-moi, lorsqu'on était dans le monde, lorsque tu pouvais forniquer, faire des rapports sexuels, tu transpiras également. Mais c'est une transpiration qui est mauvaise. Alors qu'on crise, vraiment, lorsque tu transpires, ce jour-là, le pasteur va faire, regarde comment elle transpire. Et c'est tellement beau de voir ça, qu'on transpire pour la gloire de Dieu. Je le transpire en fait pour les belles choses. La parole de Dieu nous dit en Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Colossiens 2,14. Donc, lorsque tu obtiens le salut, ta rançon est payée. Amen. Amen. Tu ne dois plus rien, alléluia, à Satan. Tu portes l'identité de Dieu. Selon Philippiens 2, 5. Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc les œuvres familiales, les réclamations familiales. Dans ma famille, les hommes partent en mariage à 50 ans. Or, dans ma famille, la première fille ne doit pas enfanter. Dans ma famille, tous ces actes sont déchirés parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Or, parce que quand j'étais dans le monde, j'ai avorté 10 fois, aujourd'hui je suis puni de stérilité. Non. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, il rachète le temps et restaure ton corps. Amen. La parole de Dieu encore nous dit dans Hébreux 7, 25 que nous avons un médiateur et un intercesseur auprès du Père. Donc, tu n'as plus besoin en fait de faire des efforts tout seul. Appelle ton intercesseur, appelle ton sauveur. Tu lui diras, je t'ai donné ma vie, je t'ai établi comme Seigneur et Sauveur. Voici telle situation, agis. Et lui ira voir son Père. Parce qu'il a dit, celui qui demande toutes choses en mon nom, le Père qui est dans les cieux, le lui accordera. Alléluia. Donc tu as la grâce d'avoir quelqu'un qui parle à Dieu pour toi. Particulièrement. Alléluia. Nous vivons également la réconciliation avec Dieu. Selon Éphésiens 2, 14 à 16. Et Hébreux 10, verset 10 nous dit, nous allons lire cette parole. Hébreux 10, verset 10 nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Comme pouvait le dire notre pasteur et la parole de Dieu d'ailleurs, les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts. Alléluia. Donc, ayant reçu le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je suis sanctifié de la nature du péché. Alléluia. Donc, agréable à Dieu. Amen. La parole de Dieu encore, selon Luc 43, nous dit que nous avons la vie éternelle, comme vous l'avez dit, nous obtenons le paradis. On devient la propriété de Dieu. Nous avons eu des enseignements comme étant le champ de Dieu, l'église de Dieu. Tu appartiens désormais à Dieu. Donc, qui peut avoir accès à une propriété sans prendre la permission chez son père? Alléluia, chez son propriétaire. Donc, nous devenons une propriété du Seigneur, de notre Dieu. Et donc, aucune œuvre de Satan ne peut avoir accès à nous sans passer par Dieu. Et lui, forcément, comme il a des projets de bonheur et non de valeur pour nous, il ne peut pas donner accès à ses œuvres. Alléluia. Nous avons encore la grâce de vivre la distinction. Alléluia, nous serons distingués parce qu'un véritable chrétien qui marche selon les commandements de son Seigneur, marchant chaque jour à laver sa robe et à se sanctifier, sera différent du monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si seulement ces quelques points, nous pouvons les écouter et les mettre en pratique. Je pense que dans le salut de Dieu. Amen. Parce que tu es délivré déjà du péché, de l'insatisfaction, de la condamnation. Amen. Amen. Éphésiens 6, à partir du verset 23, il nous dit que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, c'est notre partage. Amen. Que la grâce
soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est notre partage. Amen. Ne quittons pas le salut. Restons et demeurons dans la parole de Dieu en mettant ses commandements en pratique, en faisant ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Amen. Et avoir toujours notre salut. Amen. Nous allons passer au danger. Nous allons commencer par le pasteur assistant Pamela. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5:6 que celui qui vit dans le plaisir est mort quoi que vivant. Donc tu t'éloignes du salut, tu te dis je suis vivant, j'ai une belle vie, mais tu es mort. Alléluia. Tu es mort. Et autour de nous également, toutes ces personnes que nous puissions observer, pensant comme vous pouvez le dire, Salomon, j'ai vu une chose sur la terre, c'est que les esclaves sont à cheval et les rois à pied. Mais cet esclave qui est à cheval, il est mort. Il est mort. Donc ne regardons pas au fait à celui qui frappe à l'œil. D'accord? Donc tu t'éloignes du salut, tu t'exposes effectivement à la mort spirituelle, quoi qu'étant vivant physiquement. Tu t'exposes à une vie fade sans espérance. Parce que tu n'as aucun secours, tu n'as aucun rempart sur lequel tu as la ferme assurance. N'oublions pas que toute chose est spirituelle avant d'être naturelle. Alléluia. Lorsque tu as un manque, tu as au moins la grâce d'avoir cette espérance en Jésus que mon Seigneur et mon roi agira certainement. Mais lorsque tu n'as pas le salut dans ta vie, tu vis une vie fade. Les jours se ressemblent, les oppressions s'empirent et tu vis le non-accomplissement de ta destinée. Parce que nous sommes tous venus sur cette terre pour accomplir une destinée. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a établi pour les œuvres qu'il avait préparées d'avance. Donc nous sommes nés pour accomplir les œuvres que l'Éternel a établies pour nous. Mais aussi longtemps que nous ne recevons pas le salut, nous ne pouvons pas découvrir ces œuvres parce qu'elles sont dans son royaume. Alléluia. Et toutes ces personnes également autour de nous qui ne connaissent pas Jésus n'accompliront pas leur destinée. Alléluia. Amen. Effectivement, tu es ballotté à tout vent de doctrine. Celui-là viendra te dire, pour obtenir, pour aller à Jésus, comme vous pouvez le dire, ce dicton, tout chemin mène à Rome. Non. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais lorsque tu n'as pas cette conviction, ce salut en toi, n'importe quelle doctrine viendra te saisir. On va te dire, c'est celle-là qui est mieux, tu iras et tu vas découvrir que non, c'est pas ça. Viens te faire initier pour recevoir l'élévation spirituelle. Tu vas aller. Non, viens dans telle chambre haute. Tu vas aller. Mais tu ne seras jamais satisfait. Il y aura toujours, et poser la question à tous ces hommes entre guillemets qui s'estiment dans l'aisance. Au fond d'eux, il y a un vide. Il y a une question qui n'a pas de réponse. Parce que Jésus seul a la réponse à cela. Amen. Et tu seras la proie du diable. Parce que celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Amen. Donc tu seras au fait, la piste d'atterrissage. Quand le diable veut un organe, c'est chez toi qu'il vient, il prend. Il va faire ce dont il a envie. Quand il a envie de recevoir son énergie négative, c'est chez toi qu'il viendra. Donc les femmes de nuit, les hommes de nuit, tu as un travail que tu dois pouvoir avoir. Il va prendre, il va donner à son enfant. Donc tu perds tes grâces. Parce que tu n'as pas un sauveur. Tu n'as pas un protecteur de ce qui t'est dû. Tu vas au fait te retrouver à vivre la vie des autres. Parce que tu seras toujours derrière, en train de suivre et être l'esclave, en fait. D'accord? Tu vas être l'esclave du monde lorsque tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous observons cela aussi autour des gens, c'est de notre devoir également de les emmener à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu seras jugé sévèrement lorsque tu décides de ne pas être sur moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Donc, comme tu te juges toi-même. Amen. Tu seras surpris de l'avènement. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3 dit: Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc pour tous ceux qui disent que, oh, en tout cas, j'ai encore le temps, et tout, je vais attendre, que je vais peut-être agoniser, là je vais accepter le Seigneur. Non, la Bible, tu ne sais pas ni l'heure ni le jour où le Seigneur viendra. Donc si tu ne restes pas dans ces voies, tu seras surpris et tu vas te retrouver en enfer. Donc il est bon de vraiment rester sur cette voie du salut. Amen. Amen. Tu es également exposé à la tristesse. 2 Corinthiens 7, verset 10 dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Alors, tu récolteras également ce que tu auras sémé. Je pouvais dire plus haut là-bas que lorsqu'on vient en fait à Christ, comment on fait pour recevoir le salut, c'est également par les œuvres. Donc, tout dépendra des œuvres que tu auras menées, de ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes les œuvres qui emmènent le salut, tu recevras le salut. Mais si tu sèmes les œuvres qui emmènent à la mort, tu sèmeras également ces œuvres de la mort. Amen. Tu es également exposé à la colère. Amen. Romains 2, versets 5 à 7. Romains 2, versets 5 à 7, la parole de Dieu dit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. 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 Vraiment, il est mieux de ne pas t'éloigner du salut. Amen. Parce que ce qui t'attend là-bas, c'est dangereux. Parce que quand tu t'éloignes du salut, tu te rapproches de quelqu'un d'autre. Si tu t'éloignes de Dieu, c'est que tu te rapproches de l'autre. Moi, je ne connais pas ça. C'est que tu te rapproches de l'autre. Amen. Amen. Et tu es rejeté par Dieu. Tu as tourné Dieu le dos. Dieu aussi va te rejeter. Tu es exposé à la malédiction. Tu seras maudit. Amen. Tu es exposé aux tentations du diable. Et tu vas toujours tomber dans ces tentations. Quelqu'un viendra te dire: non, tu sais comment gagner l'argent. Je connais quelqu'un là-bas. Non, tu vas suivre la personne. Non, tu sais comment avoir une belle voiture. Alors, je connais quelqu'un là-bas. Il a fait seulement ça. Amène seulement la photo de ta mère. Tu auras une belle voiture dans une semaine. Et tu seras toujours tenté à ce genre de choses. Parce que tu as tourné Dieu le dos. Amen. Tu seras toujours malade. Tu seras toujours exposé aux démons. Tu seras à la maison des démons. Ils viendront te malmener comme ils veulent. Parce que tu seras le fils de l'autre et non le fils de Dieu. Comme tu t'es éloigné de Dieu, tu as choisi comme père l'autre. Amen. Et tu seras exposé à la mort prématurée. Et pire encore, à l'enfer. Vraiment, frères et sœurs, ne nous éloignons pas du salut. Là-bas, de l'autre côté, c'est dangereux. C'est nous qui devons apporter à ceux qui sont dans l'ignorance la solution, à ceux qui sont dans le noir, la lumière, à ceux qui ne connaissent pas la parole. Amen. Alors, nous allons continuer et passer au conseil et nous allons commencer par la servante de Dieu Muriel. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme conseil, recherchons toujours l'intimité avec le Seigneur. Gardez également la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc je nous conseille vraiment de garder la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Nous devons également mener une vie de sanctification. Rester vraiment dans la sainteté, veiller à notre cœur, veiller à notre cœur, à notre corps, à tout ce qu'on fait. Amen. Donc, vous allez lire à la maison de Thessaloniciens 2, verset 13. Un dernier conseil qui nous parle aussi à nous qui enseignons, à nos pasteurs. Dans 1 Timothée 4, verset 16, la parole de Dieu dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement,
Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui écoutent. Amen. Nous également, nous devons veiller sur nous-mêmes, nous devons veiller sur ce qu'on enseigne aux autres afin que nous-mêmes également nous soyons sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu au cours de cet enseignement que le salut est une grâce. Alors cela doit être une conscience permanente dans notre mental. Ne te détache pas de ça. Ne te dis pas comme je suis déjà chrétien, je suis sauvé. Non. Garde dans ta pensée que c'est par grâce. Alléluia. Alors garde jalousement cette grâce en te sondant tous les jours dans les œuvres que tu fais. Amen. Ensuite, veille sur toi-même comme tu l'as dit. Veillons à être sanctifié chaque jour. Parce que l'Éternel viendra chercher une église sans tache ni ride. David pouvait dire à l'Éternel, pouvait dire dans les psaumes que garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de là que viennent les sources de la vie. Alors lorsque ton cœur veut se faire corrompre, pour t'emmener dans les œuvres de péché, ressaisis-toi, alléluia, et cache-toi dans la parole de Dieu. Il y a tellement de versets qui peuvent encore dire, le péché se couche à ma porte, alléluia, mais toi ne vas pas vers cela. Donc, veille vraiment sur toi. Sache que le salut que nous avons reçu est un trésor. Et le diable rôde pour nous arracher cela. Amen. Donc, gardons-le vraiment. Et la parole de Dieu, encore dans Matthieu 6, 33, peut nous dire que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchons pas la gloire du monde, mais cherchons la gloire de Dieu. Il faut que chaque jour de ma vie, la gloire de Dieu soit reflétée sur moi. Si tu es dans cette quête, au fait, tu veilleras à toutes les œuvres qui vont t'enlever ton salut. Nous pouvons également aussi voir 2 Timothée 4, 8 qui nous dit 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Aussi certain qu'il est venu pour nous sauver, aussi certain qu'il viendra nous chercher pour vivre sa gloire. Mais est-ce que tu auras la couronne de gloire? Amen. Donc, désire également recevoir cette couronne au jour de l'avènement. Quand je quitterai ce monde, il faut que j'aie la couronne. Et ça nous permet également de persévérer, de résister au diable lorsqu'il arrive avec ses œuvres. Celui qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Sois dans la quête permanente de la sagesse de Dieu, de ses enseignements. Médite sa parole, cherche les révélations. Sois présent dans la Sainte Assemblée pour que le feu de l'onction présent te garde tout le temps persévérant dans sa présence. Et encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la fin qui compte. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai manifesté une bonne œuvre que je salue est en danger. Alors, veille et persévère. Ne te glorifie pas d'une victoire d'aujourd'hui parce que c'est la fin qui compte. Plus tu vas grandir avec le Seigneur, plus ton niveau de persécution sera élevé. Parce que tu montes dans une autre dimension avec le Seigneur. Tu vas quitter des petits esprits aux principautés, aux autorités. Parce que tu t'élèves en dimension avec ton Seigneur. Donc c'est la fin qui compte. Et encore aussi, instruisons nos enfants dans le jour de leur jeunesse. Lorsque nous voyons pour beaucoup qui sont errants dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas grandi dans la maison du Seigneur. Pour les parents aussi, gardons nos enfants dans la présence de Dieu. Lorsque nous allons vers les gens pour évangéliser, évangélisons aussi ces enfants, en menant la jeunesse au fait à être dans la présence de Dieu. Donc ne viens pas à l'église en estimant que le salut est personnel. Tu laisses ton enfant à la maison pour dire que lorsqu'il sera grand, on lui parlera de Jésus, il obtiendra le salut. Non, c'est déjà ta responsabilité en tant que parent maintenant, parce que la parole a dit que lorsqu'il sera instruit, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le monde pourra essayer de le séduire, mais son naissance est déjà fondée dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Jean 19,
19, verset 30 dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il savait que le salut était déjà relâché pour l'humanité. Et c'est à nous maintenant d'accepter cette offre que Dieu nous a faite. Amen. Amen. Et comme on pouvait le dire que c'était gratuit, comme nous avons déjà dit cela, apportons cela aux autres. Romains 10, verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, amenant les gens à croire en Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin qui est Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu ce salut, conservons ce salut. Amen. Parce que nous pouvons voir qu'on peut perdre le salut si nous ne conservons pas ce salut. On peut perdre. On pouvait voir par les gens que Dieu a donné la grâce, qui ont visité l'au-delà, qui pouvaient dire qu'on a vu les chrétiens en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su conserver ce salut. Et nous ne faisons pas ça. Nous avons reçu cet enseignement, c'est pour que nous conservons notre salut que nous avons reçu de Dieu gratuitement. Amen. Parce que c'est une grande grâce. Nous savons que le diable rôde tous les jours. Et ce qu'il veut, c'est que nous perdons ce salut-là. Ne lui laissons pas l'occasion que nous perdons ça, parce que c'est ce qu'il veut. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Il viendra, mais résiste. Résiste, même si c'est quelque chose que tu veux. Quelqu'un vient te tenter avec cette chose-là, mais résiste. Non, ça c'est le diable. Je résiste. J'attends le temps de Dieu d'avoir ça dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce sont les points que nous voulions partager avec vous ce soir. Je vais encore t'inviter à prier. Si tu sais que ta nouvelle naissance a un problème, vois les pasteurs, vois les servants de Dieu afin qu'on t'amène au salut réellement. Amen. Alors, nous allons encore prier. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour cet enseignement que tu as permis que nous donnons ce soir au Père. Merci Père éternel pour ce salut que tu nous as donné gratuitement au Père. Je prie afin que tous ces enfants qui ont déjà reçu ce salut, conservons cela jalousement dans chacune de nos vies au nom de Jésus, afin que rien ne vienne fouler cela, Père éternel. Nous te bénissons pour le sang de Jésus, contre chacune de nos vies, afin que cet enseignement demeure dans nos cœurs au nom de Jésus. Et pour toutes les personnes aussi qui nous ont suivis, Père, touche les cœurs de nous et chacun, afin que ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie au Père se rapprochent de toi et donnent leur vie, afin qu'ils aient ce salut. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.